dédié aux dirigeants bâtisseurs qui structurent leur croissance par acquisition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Luneau, ancien avocat, fondateur d'un groupe qui redessine le paysage de l'expertise comptable en France. En moins d'un an, Archipel s'est imposé comme l'un des acteurs incontournables de la dynamique de consolidation. Dans cette conversation, on parlera vision, intégration, valorisation et culture d'entreprise. Et maintenant, place à notre invité. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Bonjour Alizé, merci beaucoup pour l'invitation, je vais très bien. Salut Sandra. Bonjour Mathieu. Écoute, nous aussi, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement et revenir sur ton parcours professionnel ? Oui, avec plaisir. Donc du coup, je suis Mathieu Luneau, un des deux fondateurs du groupe Archipel. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis ancien avocat, en effet. J'ai travaillé chez Brodin-Pratt, qui est un gros cabinet en fusion-acquisition, dans lequel j'ai passé un peu plus de 3 ans à travailler sur des dossiers passionnants. Ensuite, j'ai monté une boîte qui s'appelait Uncle, qui était une start-up en immobilier et en assurance, où on protégeait les propriétaires contre les impayés de loyer. Donc là, j'ai vraiment créé quelque chose from scratch, qui était à la fois un outil tech, un outil SaaS pour les agents immobiliers, qui représentait un peu plus de 70% de notre chiffre d'affaires à la fin, et une plateforme digitale à la fois utilisée par les locataires et les propriétaires, qui du coup achetaient nos produits d'assurance pour être protégés contre les fameux risques associés. On s'est bien développé. J'ai vendu cette boîte il y a 3 ans. C'était une super aventure. C'est ce qui m'a donné envie de repartir et de remonter une boîte. Et cette fois, cette boîte, je l'ai montée avec un autre associé qui s'appelle Maxime Ridel, qui est quelqu'un de top. Donc, tu ne m'as pas posé la question, mais je le présente aussi. Très bien. Maxime, il a 35 ans, marié, 2 enfants, ancien banquier d'affaires chez JP Morgan. Ancien banquier en private equity, enfin pas banquier d'ailleurs, mais ancien investisseur en private equity pendant 3 ans et chez Armand Capital. Et il a ensuite, pendant tout ce temps, monté un petit groupe familial hôtelier avec ses parents. Donc Maxime a notamment des hôtels sympas à la montagne. Donc c'est à garder en tête pour ceux qui écoutent le podcast. Voilà, j'en dis pas plus. Faut nous contacter là-dessus. Super. Et donc aujourd'hui, Archipel, c'est à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 400 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Et c'est une année débutée en avril, hein, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est allé assez vite. Aujourd'hui, officiellement, on a 4 cabinets pour 19 millions de chiffre d'affaires, mais en effet, on va faire d'autres annonces d'ici la fin de l'année. Ouais. Wow. Et comment expliques-tu ce succès alors ? C'est une bonne question. Écoute, je pense parce qu'on a beaucoup réfléchi au projet. On a structuré ça de bonne manière déjà avec Maxime dans un premier temps, forcément, et surtout avec tout l'écosystème qui nous accompagne. Alpera Partners, qui est le fonds qui nous suit, qui nous a bien aidé sur la partie structuration. On a également beaucoup parlé aux experts comptables. En fait, à la base, on a créé un modèle pour répondre aux mutations de marché. Les mutations de marché, je pense qu'on va en parler, c'est les mutations générationnelles, techno et les mutations économiques. Et nous, notre constat, c'était de se dire que les groupes existants ne proposaient pas, selon nous, le modèle le plus adapté pour permettre aux cabinets qui n'avaient pas assez de moyens de trouver les moyens suffisants pour continuer leur développement. Et donc, on a créé un système. Je vous tends des perches pour les prochaines questions. On a créé un système dans lequel on pensait que le meilleur modèle pour les associés et leurs collaborateurs était celui qu'on allait développer. Voilà. Oui, exactement. Donc, c'est un modèle un peu particulier. Vous, quelle est la clé pour vous, pour ces groupes, pour réussir, alors si c'est unique à Archipel, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je suis profession libérale à la base. Ouais. Je suis avocat, donc c'est le petit lien que j'ai avec l'expertise comptable. À la base, j'ai une mère qui est infirmière. On est 3 dans ma famille. On a 2 médecins et un avocat. Donc, preuve que la culture profession libérale et profession indépendante nous a fortement marqué dans toutes nos années de jeunesse. Et donc, pour moi, le premier critère clé pour réussir et pour faire quelque chose d'intéressant pour les professionnels, c'est l'indépendance. C'est maintenir cette indépendance, maintenir ce caractère libéral et laisser les gens qui sont des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, chefs d'entreprise et entrepreneurs. Ça, c'est le premier pilier d'Archipel. L'indépendance, c'est une de nos pierres angulaires et c'est ce qui fait que on attire des cabinets parce que les associés savent qu'ils vont avoir avec nous beaucoup plus de moyens business et financiers pour se développer, pour leurs équipes aussi.
tout en ayant du coup la main sur la suite des opérations, sur le côté entrepreneurial qu'ils gardent, et c'est ça qui les attire beaucoup. D'accord, c'est clair. Et vous, chez Archipel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre stratégie M&A? Parce que j'imagine qu'avec cette stratégie, vous intéressez pas non plus à tout le monde. Exactement. Euh, en fait, les trois piliers d'Archipel, je t'en ai déjà parlé de deux. Donc, c'est l'indépendance, Ouais. la partie collectif qui se divise en deux avec la partie support et la partie service. Nous, notre but, c'est de monter un groupe qui soit un des leaders du conseil financier au sens global, permettre en gros aux associés de cabinet et à leurs équipes de fournir à tous les entrepreneurs qui sont leurs clients un service vraiment 360 dans leurs activités. Et tout ça, on le fait avec, en effet, un modèle capitalistique. Et c'est ça notre stratégie M&A. En fait, le but de tout ce qu'on fait, faire en sorte d'aller vite, c'est une des composantes qui nous permet de faire en sorte d'aller vite pour investir dans des moyens business, mais également pour monter un produit qui soit un produit qui permette à tous les associés et à tous les collaborateurs de beaucoup mieux valoriser les parts qu'ils ont dans les différents cabinets. Et donc, nous, notre stratégie, c'est de prendre 100% en première intention des cabinets qu'on intègre, qui rejoignent le groupe. Donc, on a un groupe qui est intégré capitalistiquement et on propose à tous les associés et potentiellement à des membres de leurs équipes qu'ils estiment être suffisamment en mesure de prendre cette place d'associé aussi, de monter au capital d'Archipel tout en haut et de réinvestir une partie de leurs gains. Donc on a un modèle dans lequel on aligne les intérêts là-dessus et on cherche en effet, pour répondre un peu plus de manière précise à ta question, on cherche des gens qui veulent poursuivre l'aventure principalement, donc des gens qui veulent se réengager. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Généralement, c'est en ça que les partnerships sont bien faits, avec parfois une notion de pyramide des âges. Il y a peut-être des gens qui, arrivés à un certain niveau, veulent partir vers d'autres aventures. C'est ce qu'on permet. Mais la majorité des associés, en tout cas c'est le cas pour tous les cabinets avec lesquels on a fait affaire aujourd'hui, c'est que des associés qui sont excités par le projet qu'on développe, par la vision de groupe et la vision de cabinet qu'on développe et qui ont envie de poursuivre avec nous l'aventure. Bien noté, Mathieu. Au plan capitalistique, on comprend donc qu'on va vers l'alignement des intérêts. Est-ce que c'est pour toi la seule clé de réussite d'une intégration, ou bien est-ce que Archipel veille à d'autres aspects? Alors, il y a plein de modèles qui sont différents. En fait, on parle beaucoup de la financiarisation, de la consolidation, mais en effet, chacun a ses particularités. Et je pense là-dessus, ce qu'il est bien de préciser, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon modèle. Nous, le modèle, en tout cas, qu'on s'est fixé et sur lequel on garde ce cap, parce que c'est important une fois qu'on a décidé d'une stratégie, d'une trajectoire, c'est important de s'y tenir, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent pour ça. Nous, la stratégie qu'on a voulu adopter, c'est une stratégie dans laquelle 100% des cabinets étaient possédés par Archipel. Archipel Expertise et Audit, qui est la société qui est réglementée, inscrite à l'ordre et à la compagnie, parce que ça facilitait la remontée des flux, tout simplement, et ça offrait, d'un point de vue notamment investisseur, une logique d'ensemble beaucoup plus importante et une survaleur à l'aventure qu'on crée. Donc, pour nous, c'est important d'avoir justement cet alignement d'intérêts des associés tout en haut dans Archipel pour qu'ils participent vraiment à la création de valeur. Il y a beaucoup de modèles aussi qui proposent de garder, de faire un peu un modèle hybride, de prendre généralement la majorité du capital, 51%, et de laisser le reste en bas. Ça a des avantages, notamment ça permet que la structure en bas continue son développement et que la personne, ou en tout cas que les personnes associées continuent leur bon développement. Nous, la manière généralement dont on traite ce sujet, parce que c'est un vrai sujet, quand tu remontes tous les gars en haut, tu veux quand même qu'ils gardent un lien pour continuer à développer leur business en bas. On aime bien rajouter soit des compléments de prix basés sur le résultat des cabinets, ou alors des compléments de rémunération pour aligner les intérêts et faire en sorte que, certes, les intérêts économiques soient exposés tout là-haut, tout en ayant aussi une incentive économique en bas. Donc voilà, là-dessus, c'est une question qui est hyper importante, mais qui est hyper dure à répondre. Il y a plein de modèles différents et parfois, ce n'est pas forcément très visible dans la presse, ou voilà, donc il faut contacter
justement les différents acteurs pour voir ce qu'ils proposent et voir surtout si c'est adapté ou pas à son cabinet, À ses objectifs. à ses objectifs. Et voilà, tout à fait. Très bien. On a parlé beaucoup dans cette projection de 40 millions à la fin de cette première année qui a été très courte d'expertise comptable. Est-ce que les activités dites accessoires viennent compléter le panel chez Archipel? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est déjà le cas, Mathieu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la pluridisciplinarité? Alors, en effet, nous, notre but, c'est d'avoir en effet des activités pluridisciplinaires et d'avoir un vrai catalogue d'offres de services qui puissent être utilisés par les cabinets pour offrir ce fameux service 360 aux entrepreneurs à la fin. Donc ça, c'est un objectif. Ces services, ils vont venir de deux manières différentes, soit par les cabinets qu'on intègre et donc qui ont déjà commencé cet exercice-là. Donc on va mutualiser ces services-là et les offrir du coup à tous les cabinets, libres après. Moi, je suis quelqu'un d'assez élitiste avec Maxime, donc il faut que le service soit vraiment le meilleur du marché et que l'expert comptable qui reste dans son rôle de conseil par rapport à son client puisse être en mesure de se dire qu'il confie les intérêts de son entrepreneur au meilleur conseiller possible pour l'accompagner. Donc ça va venir soit de l'offre déjà développée des cabinets, soit d'une création from scratch. Et nous, notre volonté, c'est en effet de se développer sur la partie assurance, gestion de patrimoine, transaction services, sur la partie IT, donc à la fois de l'infogérance, à la fois de la cyber. Enfin, voilà, on peut penser à plein de choses. En fait, il faut vraiment arriver, le point de départ, enfin, le point d'arrivée, et du coup, on rembobine la pelote, c'est quel est le résultat attendu par l'entrepreneur. Et généralement, l'entrepreneur, quand il ne sait pas, il va voir son expert comptable et il lui demande quel type d'assurance je peux avoir pour me protéger ou protéger mes proches, quel type de trésor je peux placer et quel type de support je peux utiliser pour placer ma trésor parce que là, tout dort sur un compte. Donc, c'est basé sur ces résultats très concrets. En fait, l'entrepreneur, il s'en moque de savoir que vous allez lui faire un benchmark de 10 contrats, que tel contrat dit ça. À la fin, ce qu'il veut, c'est trouver le meilleur résultat pour sa boîte. Et nous, on est très axé résultat, donc on part de ce résultat-là pour, du coup, retomber derrière sur les meilleurs services à proposer. Très bien. On comprend donc que les associés conservent une grande autonomie au plan opérationnel dans les cabinets intégrés. Mais de quel soutien opérationnel bénéficient-ils post-intégration concrètement? Alors, nous, le but, en effet, c'est de laisser cette grande autonomie opérationnelle et on dit souvent qu'Archipel, ça ne vient pas en remplacement ni en annulation de quelque chose, ça ne vient pas en moins, ça vient en plus. Donc, on apporte quelque chose en plus. Toute la partie support qu'on propose, c'est des personnes du coup qui sont ultra qualifiées sur la partie HR, sur la partie recrutement, sur la partie finance, donc pour brancher les différents outils, pour brancher toute la mécanique, faisant en sorte que la data remonte pour offrir un outil de pilotage et au cabinet et du coup, dans un second temps, à leurs clients. Sur la partie technologique, il y a beaucoup de problématiques en ce moment sur la facturation électronique et sur l'intelligence artificielle. Donc, comment on arrive à automatiser nos process pour arriver à faire plus avec le même nombre de personnes et du coup, en deuxième temps, à élargir notre champ d'action pour toujours couvrir des problématiques nouvelles pour les clients, avec ensuite un enjeu de formation là-dessus des différentes personnes pour qu'elles montent en puissance sur cette intelligence artificielle. Donc en fait, on est là, le maître mot là-dessus sur la partie support, c'est qu'on est là pour faire gagner du temps et aux associés et aux équipes. Parce qu'en fait, quand on est profession libérale, et ça je l'ai bien connu en tant qu'avocat, on cumule, c'est un peu un rôle à plusieurs casquettes. On cumule une casquette de technicien, on cumule une casquette de chef d'entreprise, on cumule une casquette de commercial, et il y a potentiellement d'autres casquettes. Mais ces trois grosses casquettes, généralement, elles ne se retrouvent pas sur une seule et même personne. C'est en ça que les partnerships sont bien faits. C'est que généralement, c'est une addition et une mise en commun de compétences qui ne sont pas les mêmes et qui permettent à la fin de construire des boîtes qui sont pérennes et durables. Et nous, ce qu'on apporte, c'est simplement des casquettes en plus. Nous, on est des entrepreneurs. Moi, j'ai déjà monté une boîte. J'ai déjà monté un SaaS, donc dans de la technologie. Maxime, il a déjà racheté des boîtes. Il a déjà une culture financière très développée et qui nous permet d'être très serein
sur la suite de l'aventure, notamment financière d'Archipel. Et tous les gens qu'on recrute, on fait en sorte qu'elles apportent ce côté compétence en plus que n'avaient pas les cabinets, faute d'avoir une taille suffisante. Des gens qui ont fait du recrutement depuis un certain nombre d'années, des gens qui maîtrisent les ressources humaines depuis un certain nombre d'années, pour éviter que ça soit géré sur le côté par la personne qui a un peu de temps en plus ou, faute d'avoir du temps, en tout cas qui prend le temps pour gérer ces problématiques-là. Donc c'est ça qu'on apporte. On fait gagner du temps et aux associés et aux équipes. Très bien. Et donc, en termes d'autonomie, les cabinets que vous rachetez, comment ça se passe avec leur nom, les interactions avec leurs clients? Nous en dire plus. Alors ça, c'est un parti pris, comme on l'a dit tout à l'heure, auquel on tient beaucoup et qu'on a développé, qui est que l'indépendance, elle se transcrit sur quoi? En fait, on a réfléchi à la base, avant de répondre directement à la question. Je vais parler de la manière dont on a pensé à ce modèle-là. Oui. On s'est dit, en matière M&A, on va du coup faire beaucoup d'opérations avec des cabinets. Nous, on a pour but d'avoir des cabinets où il y a une culture d'entreprise qui va être une culture d'entreprise plus ou moins forte selon les cabinets. Et il faut faire en sorte du coup que cette culture arrive à se maintenir et arrive à se développer. Les raisons de départ des collaborateurs, elles sont assez faciles à comprendre. Généralement, il y a 3 grosses raisons. Un collaborateur, il va partir parce que le patron, il part. Il va partir parce que les bureaux, ils changent. Et il va partir parce que les outils techno, ils changent. Donc nous, on a fait en sorte de trouver cette indépendance pour se dire, indépendance veut dire qu'on va garder les entrepreneurs et on va aligner les intérêts. Donc il y a un réinvestissement de tous les associés et donc on compte sur les associés pour maintenir cette continuité au sein du cabinet et pour faire monter progressivement leurs jeunes. On se réengage également sur les bureaux. On n'a pas de velléité à racheter notamment l'immobilier qui est souvent possédé en SCI par les associés. Donc, ils gardent leurs bureaux et on maintient également leurs outils tech. Sur cette partie tech, on commence à avoir une certaine culture et un certain enjeu des choses. Donc, on est là pour accompagner dans les réflexions les cabinets. Et en ce moment, les cabinets se posent beaucoup de questions de est-ce que je dois changer? Quel outil j'utilise pour ma plateforme agréée, pour la facturation électronique? Donc, tout ça, on a des réponses à leur donner. Mais notre but, c'est d'arriver à une convergence au niveau des outils et pas d'uniformiser un outil. On ne va pas dire tout le monde sur tel logiciel ou tout le monde sur tel autre. On va avoir les principaux éditeurs du marché. On n'a pas envie de se créer nous-mêmes une interdépendance à un logiciel en particulier. En tout cas, c'est ça la force qu'on propose au cabinet. Et la marque? Et la marque, il y a 2 marques en fait. La marque Archipel, elle est là dans un but d'être un label de qualité. Notre but, c'est d'attirer les talents des cabinets et d'attirer les cabinets en eux-mêmes. Et on a déjà réussi à faire ça en attirant des super talents qui ont rejoint notamment nos différents cabinets juste par la force de la communication qu'on déploie chaque jour, notamment sur LinkedIn ou sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, il y a la marque côté cabinet. Moi, je crois beaucoup en tant qu'entrepreneur et particulièrement en tant qu'entrepreneur qui a déjà vendu une boîte et qui a déjà du coup vécu la situation que vivent les différents associés qu'on rachète. Un rachat, ça peut toujours être compliqué pour les équipes. Et donc, du coup, pour moi, ce qui est très important à maintenir, c'est cette fameuse culture d'entreprise et ces fameuses valeurs d'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait avec Archipel, c'est qu'on prend en charge une partie de la communication de la boîte. Donc, on les aide à mieux communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. On les aide à mieux communiquer aussi en interne, ce qui est souvent pas très bien fait. Les cabinets, de manière assez globale, de manière assez globale, communiquent assez mal sur la partie externe, mais ça, c'est propre à toutes les professions libérales. Mais encore moins, il y a beaucoup de cabinets qui communiquent aussi pas très, très bien sur la communication interne. Donc ça, on les aide à avoir une forme de standard de performance là-dessus pour être sûr que nos cabinets aient au moins une bonne manière de faire les choses. Mais on est là pour faire en sorte de monter leur marque progressivement, de monter la puissance de leur marque, qu'elle soit une puissance côté externe pour attirer des clients, pour attirer des talents aussi, ou alors en interne pour faire en sorte de favoriser la rétention des collaborateurs et surtout la montée en puissance. Très important pour nous. Et on a vocation, si des marques se développent bien au sein de notre groupe, on a vocation aussi à créer des ponts
qu'on fait de toute façon de manière assez naturelle avec tous nos cabinets, mais on voit d'un bon œil la création de hubs au sein du groupe, qui ne vont pas être des hubs qu'on va imposer, mais qui vont être des hubs qui vont être tout simplement traités en eux-mêmes par les différents cabinets qui nous rejoignent, parce qu'il y a un bon fit humain et culturel entre plusieurs cabinets, il y a un bon fit sectoriel, et il y a une marque qui commence à émerger de manière forte et qui plaît pour une trajectoire commune d'associés qui choisissent de mettre en commun les moyens. Très bien, Mathieu. On conserve donc l'ADN des cabinets intégrés et on essaie de construire autour de l'historique un nouvel ADN commun. Est-ce qu'on peut résumer comme ça ? C'est tout à fait ça. On a parlé donc stratégie, on a parlé intégration et culture d'entreprise. Parlons maintenant chiffres, valorisation et structuration financière. Comment abordez-vous ces sujets chez Archipel, Mathieu ? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le marché actuellement. Et donc, ce sujet doit intéresser beaucoup de monde. Nous, traditionnellement, ce qu'on regarde, c'est plusieurs choses. Déjà, le premier élément très important, c'est que les cabinets sont des structures qui se ressemblent de façade. Et en fait, chaque cabinet est différent. Et c'est important de le savoir. Il y a probablement des mêmes activités, mais tout est différent. La culture, les associés, la marge, la manière de voir les choses et la manière d'investir sur la suite. Donc, c'est très dur de parler de multiples et d'accoler un multiple sur toutes les activités vont valoir ça parce que ce n'est pas le cas. Nous, en tout cas, on analyse vraiment chacun de nos cabinets pour donner l'offre qu'on estime être la plus en lumière avec la valeur qu'on perçoit du cabinet. Du coup, au vu de notre histoire actuelle, je pense que les gens vont savoir qu'on fait plutôt des belles offres et des bonnes offres. Sinon, on n'aurait pas eu autant de traction sur ces premiers quelques mois. Les points qu'on regarde. Il y a une valorisation de base qui dépendait du chiffre d'affaires, entre 80 et 120% historiquement. Moi, je viens d'un monde de start-up où le motto global, la devise globale, c'était disrupter. Donc faire mieux, jeter à la poubelle globalement, faire un peu tabula rasa de ce qu'il y avait avant. On voit actuellement les difficultés qu'ont les startups et on remarque que si des grands groupes ont fait les choses d'une manière, alors parfois avec pas assez d'innovation, mais c'est bien pour quelque chose. Donc j'ai un certain respect et une forme d'admiration pour les gros groupes qui se sont développés et qui continuent de se développer et dont on suit les pas de manière certes beaucoup plus rapide et dont on suit les pas. Donc de la même façon, on tient à ce principe de chiffre d'affaires qui est une première boussole quand on regarde les cabinets. La deuxième boussole, c'est l'EBITDA, sur lequel on se base beaucoup et qui nous permet généralement d'améliorer très nettement les valorisations sur le chiffre d'affaires. Un cabinet qui est bien géré, c'est un cabinet qui mérite une surrémunération. Et les points qu'on va regarder, nous, c'est est-ce que les associés se réengagent ? Est-ce que tous les associés se réengagent ? Pour combien de temps ? Est-ce qu'il y a des personnes clés à faire monter ? C'est généralement un bon indicateur de est-ce que le cabinet est déjà bien structuré ? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à la suite ? Est-ce que les associés réinvestissent ? En quelle proportion ils réinvestissent ? Est-ce que les cabinets ont des clients qui sont des clients importants et qui représentent une grosse partie du chiffre d'affaires ? Ou est-ce que les clients sont un peu plus disséminés et donc le panier moyen reste un panier moyen important, mais tout en n'étant pas dépendant d'un seul et gros client ? Est-ce qu'il y a des niches sectorielles ? Donc tout ça fait accoucher d'un multiple. Et voilà. Pour parler, parce que j'imagine que c'est en termes plus concrets, en termes plus pragmatiques, nous, notre but avec Archipel, c'est de grossir vite, parce que grossir vite, ça va nous permettre d'investir principalement, sur du business, sur des fonctions support et sur du service. Donc le premier but de grossir, c'est avant tout ça, c'est faire en sorte de transformer les cabinets en entreprises de service pour améliorer sa résilience et pour continuer sa croissance. C'est avant tout ça le but de devenir gros. Et deuxièmement, en effet, c'est pour atteindre des meilleures valorisations. Ce qu'on a vu sur le marché, c'est que
les groupes qui faisaient comme nous, et là je le dis de façon pas modeste, enfin, plutôt on fait la même stratégie que les gens à l'étranger, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Les gens qui ont fait ça aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, tous les groupes qui ont atteint plus de 100, 150 millions de chiffres d'affaires, tous les groupes qui l'ont fait avec une croissance rapide, ça veut dire passant principalement par de la croissance externe. On a beau être très bon en croissance organique, on ne peut pas aller aussi vite. Pas le même rythme. Hein. C'est pas le même rythme. Et les cabinets qui arrivaient à avoir une synergie donc entre les cabinets et une vraie offre de service, les meilleurs élèves, entre guillemets, arrivaient à atteindre des valorisations aux alentours de 14 fois l'EBITDA. Ce qu'on voit en moyenne à l'étranger, c'est que les valos, elles tournent aux alentours d'un multiple aux alentours de 12-13 fois. Voilà. Pour des gros groupes. Et je préfère... C'est vrai. Et en fait, ça correspond aussi à ce que nous, on a vu en analysant le marché, qui en France est un peu en retard, mais les choses arrivent un peu après. Par exemple, on a vu que aux États-Unis, c'est passé à peu près 3 ans. Exactement. Et donc, ça donne pas mal d'indications sur ce qui va se passer dans les prochaines années aussi. Hein. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est notre point d'arrivée. Donc, s'il y a des cabinets qui nous écoutent et qui se disent c'est génial, je vais être valorisé 12 fois, c'est malheureusement pas comme ça que le monde financier fonctionne. Ou en tout cas, s'ils ont une offre à ces niveaux-là, il faut qu'ils prennent cette offre, mais il faut surtout pas qu'ils réinvestissent. Donc voilà, nous, on a à cœur d'offrir des très belles valorisations à l'entrée qui sont des belles valorisations de marché pour les cabinets et ensemble d'arriver à un chemin commun qui va nous permettre d'atteindre les meilleures valorisations qui sont récompensées sur le marché, à savoir des 14 fois. Donc c'est ça notre objectif et c'est en ça que notre réinvestissement est très intéressant. C'est qu'en fait, en réinvestissant, on a en plus de ça un modèle de réinvestissement, bon, je vais passer très vite dessus, mais qui est pari passu avec l'investisseur financier, ce qui fait qu'en investissant chez nous, le cabinet peut bénéficier de toute la création de valeur future du cabinet, enfin toute la création actuelle et toute la création future, ce qui n'est pas le cas dans tous les groupes de consolidation, etc. Et donc, c'est ça qu'on vise. En fait, moi, mon point, c'est de dire aux cabinets indépendants, vous pouvez faire les choses de votre côté. C'est un peu à la mode en ce moment, sinon, en fonction de la taille, vous pouvez aller voir des fonds, vous pouvez aller voir des banques. La réalité, c'est que vous allez vous casser les dents peut-être et si vous n'atteignez pas un certain niveau de chiffre d'affaires, vous n'allez pas non plus intéresser nos camarades fonds. Et la logique va être complètement différente parce que c'est des gens qui vont vous apporter des moyens financiers et qui vont vous piloter sur des Excel au global, ce qui n'est pas du tout ce que nous on fait en tant qu'entrepreneurs. Mais nous, on est là pour permettre aux gens qui sont indépendants d'avoir plus de moyens business, mais surtout plus de moyens financiers et d'arriver à atteindre ensemble cet élément-là. Plutôt que d'avoir en fait un énième plafond de verre qui soit OK, je suis allé voir ma banque, j'ai fait 1-2 croissances externes, maintenant je fais quoi? La croissance externe est déjà passée depuis 1-2 ans, donc là je suis un peu dans les derniers. C'est un peu dommage, j'aurais dû prendre le train quand il était en marche, quoi. J'ai une question qui me vient et qu'on n'a pas abordée. Est-ce que vous avez des critères de taille? Est-ce que dans vos acquisitions, à quelle taille vous pouvez aller Alors, on a un spectre assez large, ce qui est généralement preuve des cabinets très différents. On commence à parler à des cabinets qui font 2 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que généralement, à 2 millions, tu peux être un associé, mais tu es généralement 2. Et on aime bien, nous, investir non pas sur des hommes, mais sur des personnes morales, sur des gens qui ont créé un actif qui dépasse leur personne. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit avec... et là, je parle en tant qu'ancien juriste. Moi, je suis très attaché à la personne morale. La personne morale, c'est quelqu'un qui a développé, du coup, dans sa boîte, des valeurs, une vision et des choses qui font qu'on se dit que s'il se passe quelque chose de mauvais ou de triste avec une personne à la tête, bah, y a quelque chose qui survit derrière. Premier élément. Après, en effet, il y a beaucoup de cabinets en ce moment qui se posent des questions. Et donc, en effet, on peut intéresser, et notamment vu de notre taille actuelle et vu de notre rapidité, on intéresse des acteurs aujourd'hui jusqu'à 30 millions. Donc, entre 2 et 30 millions. La réalité, c'est que je commence déjà à discuter avec des gens qui font entre 30 et 50
donc des cabinets d'une taille encore supérieure, qui se posent également les mêmes questions, qui ont également ce même type de plafond de verre, mais un plafond de verre un peu différent, et pour lequel on commence à être une alternative crédible. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire des deals avec des gens aussi gros, mais en tout cas, il y a des petites possibilités qui pourraient hâte d'en voir. savoir plus, Ouais, alors. exactement. Voilà. Et- Mais le gros, c'est 2 à 30. Et quand on regarde les différents cabinets qu'on a intégrés, je pense que notre sweet spot, c'est entre 5 et 15. C'est clair. Et pour conclure cette discussion, si tu devais convaincre un cabinet de vous rejoindre en quelques mots, tu dirais quoi? C'est une bonne question. Généralement, je lui fais un pitch de 45 minutes, tu vois. Donc, Alors, en un mot, c'est compliqué. je vais essayer d'être beaucoup plus short que ça. En fait, Archipel, c'est là pour permettre au cabinet de passer avec le plus de facilité possible les mutations de marché. Parce que les mutations de marché, on peut se mettre un bâillon sur la tête. Elles sont vraiment là et déjà là. Et globalement, je pense que dans tout projet actuel, peu importe que les cabinets suivent le mouvement de la consolidation ou pas, il est important d'être actif. C'est ça qui est important. Et donc, nous, on fournit une solution au cabinet pour qu'il soit actif de changement et pas subir les mutations de marché. Donc, nous, on est là pour leur apporter plus de moyens business, plus de moyens financiers. Et surtout, une des questions que j'ai beaucoup et une des objections que j'ai beaucoup, c'est oui, mais moi, j'ai fait une promesse aux jeunes. Ça existe encore. Il y a encore des cabinets qui comptent sur la transmission générationnelle et nous, c'est super. J'ai fait une promesse aux jeunes de leur transmettre le cabinet. Je vois très bien les intérêts que je pourrais avoir, moi, à vous rejoindre. Oui. Je ne vois pas trop celles de mes associés, futurs associés un peu plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que on fait une offre sur le cabinet. On fait une offre, en effet, aux associés en place, mais libre à eux de faire monter tout de suite des futurs associés dans la structure de réinvestissement au moment du closing ou pendant la vie du cabinet dans Archipel. Donc, on permet aux associés de faire monter les jeunes et les jeunes, de la même manière que leurs aînés, ont possibilité de faire boule de neige sur leur investissement de manière bien plus rapide avec nous qu'avec leur cabinet. Donc, c'est vraiment un modèle qui n'est pas là que pour intéresser les gens en place, mais vraiment qui est là pour intéresser tout le cabinet et pour permettre son développement et sa pérennité. C'est ça qu'on vise. Super intéressant et très différenciant. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange transparent, simple. Retour d'expérience. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Alizé. Merci Mathieu.